Voyons à présent comment enregistrer pour le web. C'est très important, surtout si vous avez un site internet ou si vous avez envie d'enregistrer sur les plateformes comme les réseaux sociaux et vous n'avez pas forcément envie de perdre en qualité. On va venir juste ici sur notre menu fichier. Ensuite, on va sur exportation et là, on va venir ici. Retenons le raccourci clavier, c'est Alt majuscule plus CTRL S. Alors, on va enregistrer pour le web. On aura donc cette petite fenêtre qui va s'afficher. C'est vrai, elle n'est pas petite du tout. Alors ici, on aura plusieurs onglets qui vont nous présenter déjà ici notre image originale telle qu'on peut la voir. Par la suite, ici, on a une image qui est optimisée et après, on a des vignettes. Donc, on peut voir clairement que l'image a été retouchée par ici. Et c'est vrai, vous n'avez pas vu tout le processus de retouche de l'image, mais on peut voir clairement qu'on a ici une image beaucoup plus optimisée. Et ben, si on regarde là, on voit qu'elle est déjà optimisée. Donc là, on avait une image presque d'origine parce qu'elle a été pas mal retouchée. Et on a en fait ici dans une autre vignette, juste pour présenter les deux, juste en dessous, sur l'image originale, on a une taille qui est égale à 5 mégas. Plus ou moins, plus grand que 5 mégas. Et juste en dessous, on a un fichier en JPEG qui sera plutôt égal à 251,8 kg, ce qui sera parfait pour qu'on puisse poster sur les réseaux sociaux sans pour autant perdre en qualité. Donc, on aura ici donc pas mal d'éléments qu'on pourra choisir, notamment les types de fichiers comme les GIFs. Voilà, on a plusieurs GIFs, mais nous on va s'arrêter juste sur le JPEG et le PNG. Alors, on a ici des JPEG différents, donc c'est juste au niveau des tailles. Donc là, on a le supérieur, inférieur, moyen, et on pourra juste choisir ce qu'on veut. Puis on aura d'autres sous-options qui apparaissent là. On se rassure que bel et bien on est sur du JPEG. Et là, on est sur une qualité faible, moyenne, élevée, supérieure au maximum. Alors si on met un maximum, on voit que nous sommes à 251,8. Et si on réduit encore, voilà, on va voir que quelque part ça va changer. Alors il n'a pas changé du tout. Il est resté statique, je sais pas trop pourquoi, mais bon. On peut bien l'utiliser toujours comme ça, donc je préfère garder ça dans ce cas-là en mode élevé. Et voilà, on va sauter toutes ces étapes parce que c'est assez simple, vous allez comprendre ça. Et on va venir cliquer sur enregistrer. Donc, si je lance l'enregistrement et il va me proposer en fait de pouvoir le sauvegarder quelque part, moi je vais le garder donc ici au bureau. Voilà. Et je vais aussi par la même occasion exporter cette autre image-ci pour qu'on puisse les ouvrir et comparer les deux images. Donc je vais venir ici enregistrer sous et je vais faire voilà, c'est impossible, je prends plutôt enregistrer une copie comme ça. Voilà, je prends ce JPEG là. Allez hop, on va aussi mettre ça sur le bureau. Allez hop, voilà, je vais l'appeler original. Voilà. Nous avons ici nos deux images, donc à notre gauche, on a l'image originale. Et ici, on a à notre droite l'image qui a été exportée et compressée. Donc, on peut voir qu'on n'a clairement pas une différence. C'est vraiment les mêmes choses. Et la seule différence, c'est peut-être au niveau détail. Donc, actuellement, lors de l'exportation, il y a eu quand même pas mal d'incompréhension au niveau du logiciel. Donc ici, on se retrouve avec une image qui va être d'une taille de 747 kg pour l'image destinée au web et pour cette image qui sera destinée plutôt du moins l'image l'original, elle est plutôt à 706 kg.
Donc, on voit plutôt que notre image exportée est beaucoup plus grande. Donc, on va recommencer tout ça. Je vais donc supprimer l'image que j'ai en fait exportée tout à l'heure et on va recommencer notre opération. Donc, il faut toujours faire très attention avec ce genre de procédure. Sinon, on peut se retrouver sur directement quelques petits problèmes. Alors ici, ça nous affiche maintenant le poids réel. Par contre, tout à l'heure, on n'a pas eu ce poids-là. Donc, je pense que c'était certainement dû à un petit bug. J'espère que maintenant, il va nous afficher. Voilà, effectivement, cette fois-ci, on se retrouve à 152 kg. Si on vient l'exporter en mode élevé, donc je vais le faire comme ça. J'exporte en mode élevé. Voilà. Et cette fois-ci encore, je vais venir ouvrir les deux fichiers. Vous n'allez pas forcément voir lorsque je le fais. Voilà, comme ça. Et je vais maintenant ouvrir le fichier compressé. Comme ça, voilà. Alors, pour le fichier original, on peut voir au niveau des noms. Donc là, on a original ici à la fin. Et ici, on n'a pas original. Donc, ça, c'est notre fichier exporté pour le web. Donc ici, on peut voir clairement que on a pas mal d'informations toujours qui sont accessibles à notre image. Et on peut voir si on zoome aussi sur l'autre image que les informations sont presque similaires. Alors, on voit qu'on a plus d'informations sur l'image originale et sur l'image compressée, on a quand même des réductions. Mais ce n'est pas grave, ça peut tromper l'œil. On peut très bien poster cette image-là. On aura l'impression qu'on n'a rien perdu du tout. Et les réseaux sociaux, en fait, vu que ce sont des algorithmes qui gouvernent, ils vont en fait prendre la décision s'ils vont compresser l'image ou pas. Vu la taille, ils vont certainement passer et vous aurez une image qui sera assez optimale.